Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité. Aujourd'hui, je vous reçois de l'île Rodrigue, une petite île à l'est de l'île Maurice. Comme vous le voyez, la météo n'est pas si bonne que prévu. C'est un petit peu le déluge ici actuellement. Mais bon, j'avais promis de vous faire une vidéo à l'île Rodrigue, donc la voici. Donc voilà, je passe quelques jours de repos à l'île Rodrigue malgré la météo. Et la notion de repos va être très importante quand vous allez pouvoir le voir dans la suite de cette vidéo. Donc le titre de cette vidéo est comment se concentrer lorsqu'on mène plusieurs projets à la fois. Vous êtes nombreux parmi les lecteurs de C'est clair à avoir plusieurs activités en dehors de votre activité professionnelle. Donc certains, lorsqu'ils quittent le travail, changent de casquette. Donc certains mettent leur casquette d'étudiant. Certaines personnes suivent des cours soit à distance, soit des cours en présentiel ou suivent une formation en mode autodidacte, ou bien certaines personnes mettent leur casquette de blogueur, leur casquette d'écrivain ou encore leur casquette d'auto-entrepreneur. Et avec autant de projets, eh bien parfois c'est un petit peu la confusion entre les projets. On a un petit peu du mal à les compartimenter. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à se concentrer sur un seul projet à la fois. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, si vous avez décidé d'écrire un roman donc vous avez décidé d'écrire un roman en dehors de votre activité professionnelle et que vous avez décidé, par exemple, chaque matin d'écrire 2 pages pour continuer à faire évoluer votre roman, eh bien, il se peut que des fois, certains jours, lorsque vous arrivez au travail, eh bien, vous avez encore toute l'histoire de vos personnages dans les lieux que vous avez imaginés qui évoluent encore dans votre tête. Et donc, du coup, vous avez du mal à vous concentrer sur le projet, sur votre projet professionnel, ce que vous êtes en train de faire dans votre activité professionnelle. Donc ça, c'est un phénomène qui est très connu en psychologie, ça s'appelle l'effet Zerniak. Le fait, lorsqu'on a une tâche inachevée et qu'on continue sur une autre tâche, d'avoir toujours à l'esprit quelques bribes de la tâche précédente qui restent dans notre esprit et donc qui nous empêchent de nous concentrer convenablement sur le projet sur lequel on a basculé. Donc là-dessus, j'ai réfléchi pendant pas mal de temps à cette problématique, puisque moi-même je suis confronté à ce genre de problème, ayant aussi pas mal de projets personnels en cours, et j'ai abouti à un plan d'action que je vais vous expliquer. La première étape de ce plan d'action est d'identifier un état de repos sur le projet sur lequel vous êtes en train de travailler, sur lequel vous allez pouvoir couper pour pouvoir enchaîner sur le projet suivant. Et il faut savoir que sur un projet, eh bien, un projet, c'est rien d'autre qu'une succession de problèmes qu'on résolue pour arriver à la fin du grand problème que constitue le projet. Et donc, ça ressemble un peu à des vagues. Donc, lorsqu'on commence à résoudre un problème, eh bien, on a une tension créative parce que ça nous permet de progresser sur le projet, mais donc on est dans un mode excité. Donc, au fur et à mesure qu'on résout le problème, l'excitation augmente parce qu'on a hâte de résoudre le problème. Et une fois qu'on est en bonne voie de résoudre le problème, eh bien, ça va commencer à descendre jusqu'à ce qu'on ait complètement résolu. Et donc, ça va continuer comme ça sur le deuxième problème. On va avoir encore une pente montante qui va être une certaine tension qui va nous animer pour résoudre le deuxième problème. Et après, ça va encore décliner puisque lorsqu'on sera en voie de résoudre le deuxième problème. Et ça va continuer comme ça pour le troisième problème, le quatrième problème, le cinquième problème. Mais le problème, c'est que si on est interrompu au sommet de cette pente, alors là, l'effet Zerniak sera à son paroxysme parce qu'on sera extrêmement tendu, on sera dans un état excité et donc lorsqu'on va quitter ce premier projet pour aller sur le deuxième projet, c'est comme si on avait un gros gâteau au chocolat qui disparaissait tout d'un coup, on n'a même pas eu le temps de le manger et il disparaît, donc on reste vraiment sur notre faim et pendant tout le deuxième projet, on va penser en quelque sorte à ce gros gâteau au chocolat qu'on n'a pas réussi à manger et donc du coup on n'arrivera pas à se concentrer. Donc c'est vraiment important d'identifier cet état de repos sur lequel vous allez pouvoir couper
l'exécution de votre projet pour passer à un projet suivant, et ça va vous permettre d'adoucir cet effet Zergnac. La deuxième étape, c'est de stocker le contexte du problème que vous êtes en train de résoudre. Alors, lorsqu'on travaille sur un problème, on va avoir plusieurs indices. Avant de résoudre le problème, on va obtenir plusieurs indices qui vont, au fur et à mesure, nous permettre, grâce à l'accumulation de ces indices, de résoudre ce problème. Mais si on est interrompu et que tout d'un coup on passe à un autre projet, eh bien on va avoir dans notre mémoire tous ces indices qu'il faut absolument garder en mémoire, parce que sinon on va recommencer de zéro sur le projet qui a été interrompu lorsqu'on va revenir sur ce projet. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de noter ce contexte, le contexte du problème qu'on a quitté, de noter ça sur une feuille de papier. Donc vous allez noter un à un tous les indices qui vont vous permettre de résoudre le problème une fois que vous serez revenu sur ce problème. D'accord ? Donc ça, c'est la deuxième étape, le fait de stocker donc, les circonstances du problème, soit sur une feuille de papier, soit faire des captures d'écran, faire des vidéos, je ne sais pas, ce que vous pouvez faire pour garder en mémoire c'est le contexte du projet que vous avez quitté sans les stocker dans votre tête. D'accord ? Donc ça va vous libérer une puissance de concentration sur le prochain projet que vous allez exécuter. Ensuite, la troisième étape, c'est de faire une coupure, mais alors une coupure physique entre votre premier projet et votre deuxième projet. Donc vous sortez de votre environnement de travail, donc je ne sais pas, vous pouvez faire par exemple prendre une pause, donc vous pouvez aller voir le ciel bleu, malheureusement aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de ciel bleu, vous pouvez aller vous laver les mains, vous pouvez prendre une douche, vous pouvez faire une sieste, faire de la méditation, vous relaxer, ou alors encore mieux, si vous avez le luxe, vous pouvez passer toute une nuit entre votre projet et le prochain projet. Et donc grâce à ça, vous allez, c'est un petit peu comme le redémarrage d'un ordinateur. Vous savez, quand vous redémarrez un ordinateur, la mémoire est complètement vidée et ça va beaucoup plus vite. Et là, ça va être un petit peu pareil, donc vous aurez l'esprit complètement vidé de toutes ces pensées parasites, et lorsque vous allez continuer sur le prochain projet, là vous allez réussir à beaucoup mieux vous concentrer. Alors ces trois étapes, je les résume. Donc la première étape, le fait de trouver l'état de repos et de vous interrompre à cet état de repos et pas dans un état de surexcitation. La deuxième étape, le fait de stocker le contexte du problème que vous étiez en train de résoudre. Et la troisième étape, le fait de vous faire une coupure entre les deux projets. Donc je vous conseille vraiment d'implémenter ce plan d'action. Et il y a encore une étape supplémentaire, mais alors cette étape, elle est à faire avant même ces trois étapes, qui est l'étape de planification, parce que évidemment, lorsqu'on est dans un mode d'urgence, eh bien, on aura beaucoup plus de mal à se concentrer sur un projet. Je vous donne un exemple, par exemple, quelqu'un qui met sa casquette d'étudiant et qui le matin révise sa certification ou son examen à passer pour le soir, et qui doit tout d'un coup passer à son activité professionnelle, s'il s'est pris à la dernière limite et qui commence à réviser juste le matin de la journée où il doit passer la certification, ça va être intenable, parce que pendant toute son activité professionnelle, pendant la journée, il va se dire « Oh là là, j'ai pas suffisamment appris, je vais me prendre une mauvaise note le soir à ma certification, je ne vais pas avoir ma certification ». Et donc, ça va être terrible pour votre concentration au niveau de votre activité professionnelle. Alors que si vous avez bien planifié à l'avance vos séances de révision, là, vous pourrez à chaque fois couper l'exécution de votre projet dans un état de repos et aller tranquillement au travail sans avoir toute cette charge émotionnelle due au projet que vous avez quitté. Comme vous voyez, c'est vraiment le déluge derrière moi. Donc je vais vous quitter sur cette image de l'île Rodrigue, une petite île à 600 km à l'est de l'île Maurice. Il fait vraiment pas beau aujourd'hui, mais je vous conseille vraiment de la visiter quand même, parce que la plupart du temps, il y a vraiment un beau ciel bleu et c'est une île paradisiaque. Allez, je vous quitte là-dessus
Merci, au revoir et à la semaine prochaine.